Salut à tous, aujourd'hui on est à la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Si on est à la cuisine, c'est parce que on va parler un petit peu de physique, tu vois, de thermodynamique et d'inertie, principalement d'inertie, c'est pour ça que je suis là, tu vas voir. L'inertie, c'est quoi déjà? On va commencer par les bases. L'inertie, c'est la capacité de quelque chose à rester dans l'état qu'il est. Tu vois, c'est plutôt simple comme définition. Ça peut être de l'inertie thermique, c'est pour ça que je suis là, on va parler d'inertie thermique. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir des notions d'inertie thermique, par exemple en cuisine? Ta place, c'est à la cuisine. Donc ça peut être l'inertie thermique, ça peut être de l'inertie de déplacement, tu vois, quelque chose de lourd. À la fois, quand il ne bouge pas, c'est dur à le mettre en mouvement, il a de l'inertie. Et quand il est en mouvement, bah, c'est dur à l'arrêter, tu vois. Il a de l'inertie, tu vois, voilà, l'inertie. Ça peut être de l'inertie sociétale aussi, tu vois. Par exemple, dans une petite société, tu veux changer la marque des stylos, passer de Bic à Velleda, tu vois, et bah, tu changes et puis on n'en parle plus. Chez Renault, tu veux changer la marque des stylos, il faudra peut-être 1 an ou 2 avant de réussir à changer le stylo, tu vois. Ça peut être compliqué. Il y a de l'inertie, tu vois. Donc on va voir comment l'inertie peut avoir un impact vachement important, par exemple, à la Cuisine. Donc, je me suis placé devant mon plus beau piano et on va voir ça tout de suite, tu vois. Alors tu vois, là, je voudrais faire cuire. Ce midi, je me suis fait un peu plaisir, tu vois. Je me suis pris une belle petite entrecôte comme ça, chez le boucher. Je vais me régaler, tu vois. Mais, attends, boum. Faire cuire une entrecôte, si tu veux bien la cuire, il faut que tu connaisses l'inertie. Parce que si tu fais revenir 3 oignons ou des bouts de poulet ou t'en fous, tu vas les cuire jusqu'à ce qu'ils soient complètement cuits, on s'en bat les couilles. Mais si tu veux cuire quelque chose qui se respecte, tu vas avoir besoin de l'inertie, ma gueule. Je t'explique tout de suite. Tu vois? Attends. Tu vois, ça, cette merde, ça c'est une poêle de merde, clairement, elle pue la merde. De tous les points de vue, de tous les côtés, en fait, elle pue la merde. Ça, c'est une poêle qui se respecte, tu vois. Et il y a une grosse différence entre ces deux poêles, parce que celle-là, elle a une inertie de bâtard, et celle-là, elle a une inertie qui pue la merde. Elle a plein d'autres détails tout pourris de fabrication, mais entre autres, elle a une inertie de merde, tu vois. Et pour faire cuire un beau bout respectable comme ça, une belle entrecôte, tu ne peux pas bien la cuire avec une poêle qui a une inertie de merde. Pourquoi? C'est là qu'on va parler de conductivité et de thermique. Tu vas comprendre ça tout de suite. Je vais arrêter de te pointer avec ma poêle, je pense que c'est mal poli. Tu vois. Alors, comment on sait déjà que celle-là, elle a une inertie de bâtard et pas celle-là? Alors déjà, on pourrait se pencher sur les matériaux. L'acier, par exemple, a une meilleure inertie que l'aluminium à forme équivalente, tu vois, parce que l'aluminium, elle va être un meilleur conducteur et du coup, il va plus facilement donner, comment dire, échanger plutôt sa chaleur avec le milieu ambiant ou la chose avec laquelle il est en contact. Donc l'acier déjà a une meilleure inertie thermique, mais ces deux poêles sont en acier. Par contre, la différence, c'est que celle-là, c'est un pauvre bout de tôle embouti là de, je sais pas, 2 mm, enfin c'est une tôle ronde qu'ils ont écrasée, tu vois, bam, et puis ça fait une poêle, quoi. Ils te vissent un manche de merde dessus et ils remettent du téflon là et puis ça fait une poêle de merde, quoi. Celle-là, elle fait au moins 3 fois l'épaisseur, largement. Quand tu vois le socle là, t'as une surépaisseur ici, rien qu'au son, tu vois. C'est hyper épais au poids, elle fait 3 fois le poids de l'autre facilement. Et tu peux le voir à des petits détails. Par exemple, tu vois, c'est pas une vis de merde qui te tient le manche, tu vois, parce que ça se dessert tout le temps, c'est de la merde. Là, tu as 2 beaux rivets de qualité, tu vois, qui ont été foutus dessus. Ça, quand je vais mourir, cette poêle, je peux la donner à mes enfants, tu vois, elle sera toujours là. Il n'y a pas de revêtement téflon tout pourri dedans. Alors, il faut bien la gratter pour la nettoyer, c'est un peu plus, voilà, et ça accroche un peu, mais c'est ça qui va faire le goût et la qualité, tu vois. Mon grand-père, qui était chef cuistot, disait une poêle qui n'accroche pas, c'est une poêle bon à foutre à la poubelle, tu vois. Bon, il avait des plongeurs qui nettoyaient à sa place aussi, quelque part. J'aurais fait pareil, tu vois, si j'étais à sa place. Et donc concrètement, la différence entre ces deux poêles, qu'est-ce que c'est? C'est que là, tu vois, on est à, je sais pas, 21 degrés, non, 19, il fait 19 degrés. Je voudrais pas avoir de soucis avec la police de l'électricité. Il fait 19 degrés, ça veut dire que ces poêles-là, vu qu'elles sont dans la maison, elles sont à 19 degrés, tu vois. Si je les mets dehors, là, maintenant les deux, dehors, ça caille en ce moment, il te fait à peu près 0 degré. Si je mets les deux dehors, celle-là, je vais te donner un peu les chiffres au pif, hein, c'est pas les bons, mais tu vas comprendre l'idée. Celle-là, dans 2 minutes, elle est à 0 degré comme celle-là, enfin comme il fait dehors, parce que justement, tout veut toujours s'équilibrer, tu vois. La nature veut s'équilibrer. Donc la poêle qui est à 20, je la pose dehors, elle va vouloir s'équilibrer
avec l'air ambiant, parce que l'air il est à 0, et donc il y a une conduction entre l'air et la poêle, plus ou moins grand, et cette poêle va tendre vers 0 degré, tout simplement. Celle-là aussi, elle va tendre vers 0 degré, mais elle a beaucoup plus d'inertie cette poêle, donc elle va tendre vers 0 degré doucement. Tu vois. Ça veut dire que si celle-là il lui faut 2 minutes, peut-être que celle-là il lui faudra un quart d'heure avant d'être à 0 degré. Tu commences à comprendre l'idée? Et là où ça va être important, c'est pour notre entrecôte. Parce que quand je vais vouloir cuire mon entrecôte, je vais chauffer ma poêle comme un enculé. Parce que je vais vouloir vraiment bien la cuire à l'extérieur et je veux que ce soit bleu au milieu. C'est là que ça devient pertinent. Alors, si tu es du genre à cuire ton entrecôte ou ta côte de bœuf à point, je te prie d'éteindre cette vidéo, de te désabonner et de plus jamais en foutre les pieds ici. Voilà, c'est fait. C'est bon, on a fait le tri. Voilà. Donc les autres, les gens respectables. Ta côte de bœuf, ton entrecôte, ton bout de viande rouge, quoi. Tu veux qu'il soit bien cuit à l'extérieur, mais qu'il soit encore bleu au milieu, tu vois. Normal. Donc, si tu mets ton entrecôte là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que tu vas chauffer ta poêle. Si je mets les deux sur le feu, les deux vont atteindre la température des flammes. Ça va s'équilibrer, j'attends un petit peu que ce soit bien chaud. Ça va s'équilibrer, les deux vont être bien chaudes. Mais quand je vais foutre mon énorme entrecôte bien épaisse, parce qu'une entrecôte, pareil, si tu me sors des entrecôtes d'à peine, même pas 1 centimètre, là, pas moyen de la faire rouge, c'est de la merde. Tu prends une vraie entrecôte, un peu épaisse, tu essayes qu'elle ne sorte pas du frigo, parce que ça va pas t'aider. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser au frigo avant de les cuire. Ça fait un choc thermique qui est pas bon, tu vas comprendre le concept. Celle-là, elle a une inertie toute pourrie, tu vois. Je chauffe en dessous, là, je mets ma grosse flamme, l'acier, il est chaud. Mais l'acier, il n'a pas beaucoup d'inertie. Donc quand je mets mon gros bout de barbac sur la casserole, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, la casserole, vu qu'elle a une inertie toute pourrie et que tu lui colles, alors je sais pas combien elle était à, je sais pas, 100 degrés, 150, enfin je sais pas c'est quoi la température de la poêle, on s'en branle, et que je fous mon bout de bidoche à 20 degrés dessus, et bah si tu as une inertie toute pourrie, ta poêle, elle chute en température à ce moment-là, parce qu'en fait, elle perd toute sa chaleur et elle chute en température. Et il faut un peu de temps pour qu'elle arrive à remonter, tu vois, parce que tu viens de lui plaquer un énorme truc froid dessus. Et ça, alors si tu cuis du poulet, des trucs comme ça de merde, on s'en branle parce que le poulet, de toute façon, tu vas finir par le cuire jusqu'à la moelle et puis bon, ça réchauffera après si tu veux le rendre un peu. On s'en fout. Mais si là, tu fais ça avec ton entrecôte, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la chaleur va baisser, tu vas pas réussir à bien la cramer, enfin la cramer, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, la croûter un peu à l'extérieur. Tu vas pas réussir à bien le faire parce que la chaleur rebaisse et le temps qu'elle remonte et qu'elle croûte, bah, en fait, tu as déjà trop cuit ta viande. C'est baisé. Tu vois, c'est trop tard, ça fait déjà longtemps qu'elle aurait dû être croûtée et retournée. Et après, à la limite, 2 secondes avec du beurre, tu la ramollis un peu, tu vois, mais c'est trop tard. Elle n'est pas saisie, ta viande, c'est de la merde, parce que ta poêle, elle n'a pas d'inertie thermique. Tu vois. Alors que celle-là, elle est tellement épaisse, elle a une inertie d'enculé, du coup, quand elle est bien chaude, c'est difficile de la faire changer d'état. Donc une fois alors par contre, elle est plus chaude, elle est plus longue à faire monter en température que l'autre. Forcément, elle a plus d'inertie. Mais une fois qu'elle est chaude, elle va avoir aussi beaucoup plus de mal à changer de température. Du coup, quand je vais balancer mon entrecôte dedans, bah, la poêle, alors elle va quand même baisser parce que forcément, mais en fait très peu par rapport à l'autre. Et du coup, ça va croûter direct. Et là, j'attends 30 secondes, une minute, enfin on s'en branle. Hop, ça croûte un peu. Je retourne et je vais réussir à avoir une belle cuisson grâce à l'inertie thermique de ma poêle. Tu vois. Attends, je fais juste une prise parce que dans la miniature, je vais mettre ça. Tu vois. Il faut faire une gueule de con parce qu'il paraît que statistiquement, j'ai vu, si tu fais une tête de bouffon, t'es un peu. C'est pour ça qu'ils font tout ça, les youtubeurs sur. Bah, il paraît que les gens cliquent. On va savoir pourquoi, tu vois. Alors on va faire pareil que les autres. Voilà, ça fera la miniature. Bref, est-ce que tu as compris le concept de l'inertie ou pas? Je ne sais pas. Tu me diras si c'est intéressant les petits principes de physique, tu vois, à appliquer dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait, c'est intéressant d'avoir cette ordre de grandeur quand tu vas chercher ta poêle chez, je sais pas chez quel marchand de poêles. Tu peux te poser cette question, d'acheter une saloperie, parce qu'il y en a qui disent oui, une poêle, c'est une poêle. Ma femme, elle m'a dit ça une fois, elle m'a dit une poêle, c'est une poêle. Elle a failli la prendre dans la gueule, je vous le dis, tu vois. En plus, celle-là, elle est trop lourde, tu vois. Oui, bah oui, tu m'étonnes, elle est trop lourde. Oui, c'est la qualité, quoi. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est une relique de quand j'étais étudiant, je crois, tu vois. Parce que ça coûte 15 balles, je crois. Enfin, tu vois. Donc forcément, quand t'as pas d'argent, tu peux être tenté de prendre la poêle à 15 boules, alors que celle-là, je crois qu'elle coûte 150 €. Enfin bref, tu vois, tu peux être tenté. Mais celle-là, ça, c'est du consommable, ça. Tu vois, là, ce qu'il y a dedans, le revêtement, là, déjà tout rayé, c'est le cancer assuré. Tu les changes au final régulièrement parce que c'est de la merde. Là, il y a déjà du jeu dans le manche, tu vois. C'est de la merde. Ça, je la donnerais à mes petits-enfants, tu vois. Parce que celle-là, bah, en fait,
C'est à vie, quoi. C'est comme tout, c'est comme les bons outils, tu vois. Un bon outil, tu le garderas toute ta vie, tu vois. Bref, on fera d'autres petits trucs, tu vois, sur les petits éléments physiques qui permettent de comprendre un petit peu comment ça se passe autour de chez nous. Et genre, comprendre la perte de charge, des choses comme ça, tu vois, qui peuvent influer sur plein de choses dont on n'a même pas conscience quand on ne connaît pas, mais qui peuvent être pertinents de savoir et intéressants, parce que ça permet de faire des choix de meilleure qualité, et au moins, même si on fait le choix pourri à la fin de prendre cette grosse merde, bah, tu sais pourquoi tu as de la merde, tu vois, tu es conscient de ta connerie, quoi, tu vois. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. On peut faire de la merde, mais il faut en être conscient, c'est tout. Et au moins, si après tu te rends compte que c'est nul, bah, t'as compris, quoi, voilà, c'est tout. Bon, on l'a fait cuire cette entrecôte. Je vais te montrer une cuisson à forte valeur ajoutée, mon gars. Bon, du coup, je prends ma poêle de compète, tu vois. Je vais la foutre sur le feu, sur un feu de l'enfer. Alors, attends, parce qu'il faut toujours que je gratte un peu ça, là. J'ai un petit souci avec mon thermocouple, il faut toujours que je le gratte un peu, je sais pas pourquoi. Bref, on s'en branle, je changerai ça plus tard. Tu vois, hop. Boum. Feu du Seigneur. Je vais laisser bien chauffer ma poêle. Je te reprends dans 2 minutes, le temps que ça chauffe bien. Parce que c'est une poêle qui a une bonne inertie, bah, il lui faut un peu plus de temps pour chauffer, quoi. Là, la poêle Tefal, elle serait sûrement déjà bien chaude. Tu lui mets un petit peu de matière grasse, mais vraiment un peu, quoi. Parce que là, je veux que ça accroche un peu, tu vois. Faut que ça saisisse, que ça accroche. Donc c'est vraiment pour graisser la poêle. Bah, pour pas que ça accroche trop non plus, tu vois. Mais on va dire que le but, c'est pas... Le but, c'est que ça accroche. Si je mets trop d'huile, ça va frire, en fait. Tu vois, ça va frire dans le fond. Et c'est pas du tout ce que je veux. La première phase, c'est vraiment de le saisir. Et c'est là qu'on a besoin de notre inertie, notre vraie inertie thermique, tu vois. Rien que quand je vois ça, moi, mon gars, ou t'es pas forcément un gars, hein, mais ça me donne la dalle, moi, tu vois. J'ai faim! Bon, là, ça commence à être bien chaud, là. Alors, je la prends, je la pose et j'y touche plus. Faut que ça saisisse, tu vois. Et là, si t'as assez d'énergie, bon, je vais pas allumer la haute, ça va faire trop de bruit pour le truc, ça fume comme un enculé, là. Si t'as assez d'énergie, ta poêle, elle va réussir à supporter le froid de la pièce de viande pour pas trop descendre. Et là, on va pouvoir saisir. On en profite un peu pour saler de l'autre côté, parce que du coup, j'avais fait que le dessus-dessous. Hop. Un peu de poivre, ma gueule. Hop, tiens, on va foutre ça dedans. Il va commencer. Voilà, normalement, j'ai une vraie poêle. Voilà. Tu vois, elle a pris la couleur. Elle a pris une jolie couleur, parce qu'elle a bien été, voilà, elle est bien croustillante sur le dessus là. Et on voit qu'il y a des trucs bien collés au fond de la poêle, tu vois. Ça, c'est bon, ça. C'est ça la vie, mon gars. C'est ce qui colle au fond de la poêle qui donne le goût. Là, j'attends un petit peu jusqu'à ce que j'ai à peu près le même équilibre que ça ait un petit peu bien saisi. Et c'est après qu'on va la rendre onctueuse. Voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Hop. On va faire fondre du gras. Du gras, maintenant qu'elle a bien saisi, on lui met du gras, ma gueule. On en profite pour faire des jolies flammes, c'est ça, c'est stylé. Bon, je suis désolé, on va mettre un peu quand même le... On va mourir si je mets pas la haute. Voilà. Et là, on imbibe, mon gars. Alors ça, la branche dans le beurre, et on mouille, on mouille, on mouille, on mouille. Voilà, le thym dans le beurre qui donne le goût, là. Le thym, qu'est-ce que tu racontes, moi? Le romarin, hop, hop. Voilà, on va essayer de décrocher un peu les sucres. Tu pourrais déglacer aussi un peu si tu veux, tu vois. T'as un peu de vin, une connerie là, un bon petit vin blanc ou vin rouge avec des échalotes, tu vois. Ça c'est le beurre, ça c'est la vie ça. Vin rouge, échalote là. Voilà. Tu mets un peu de truc pour déglacer. Hop. Voilà, ça fait une petite sauce, tu vois. Un petit jus de qualité. Alors, on va voir est-ce que le maestro a fait un travail de qualité. Regarde, c'est très beau ça, non? Est-ce que c'est pas beau ça? On va se faire des jolies tranches là. Oh, ça a l'air d'être du beurre, mes gueules. Quand c'est fait avec amour comme ça, tu vois, et l'envie de bien faire. Regarde-moi cette cuisson là. Oh là 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 là.
Ça va être magique. Tu te mets ça dans ton assiette. C'est quoi? On s'en branle des couverts. Non mais attends, c'est qui mange encore avec des couverts? C'est pas ça la vie, les gars. C'est pas ça la vie. Hop. Tac. Tu te retrouves avec une belle plâtrée comme ça. Et c'est là que tu viens. Voilà. La belle casserole qui colle bien au fond, au plongeur. Hein, parce que sinon c'est chiant quoi. Et bien voilà, c'est terminé pour l'inertie. Et puis comme d'hab, à la prochaine pour autre chose. On verra bien, je sais pas encore. A plus.